Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur les exercices liés au chapitre 2. Le chapitre 2 porté sur la dynamique d'un point matériel. Dans cet exercice qui s'appelle le glissement d'un enfant sur un igloo, on va toujours résoudre le PFD en coordonnées polaires. Mais cette fois-ci, on va voir une nouvelle technique qui va permettre d'intégrer les équations différentielles. Et on va aussi calculer un angle θ où l'enfant va venir décoller en fait de l'igloo et ne sera plus supporté par cet igloo-là. Donc, les données du problème, c'est on va se donner donc un enfant de masse m qui est sur un igloo, qui glisse petit à petit. L'igloo, on va considérer que c'est un demi-cercle de rayon R. On va attacher à l'enfant un repère Uθ UR. Et donc le poids est orienté vers moins UY. La première question que l'on se pose, c'est de faire un bilan d'effort sur l'enfant. Donc comme à chaque fois, euh, on a développé la méthodologie qui permet de résoudre des problèmes de mécanique dans le chapitre 2, et on va l'appliquer. Donc avant toute résolution d'un problème de mécanique, il faut définir notre système. Donc notre système, c'est l'enfant qui glisse sur l'igloo. On va se placer dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen. Et on prend un système de coordonnées polaires. Donc très bien. Donc maintenant, on va tenter d'écrire le bilan des forces. Donc on a deux forces. Donc la première, c'est le poids. Et le deuxième, c'est la résultante. C'est la résultante de l'igloo sur l'enfant, qui fait que l'enfant ne pénètre pas à l'intérieur de l'igloo. Donc on peut écrire que P est égal à mg, et on peut écrire que N est égal à N UR. Là, notre objectif, ça va être d'écrire le poids parce que là, en fait, le poids, on peut l'écrire dans les coordonnées, donc moins mg uy. Mais nous, on aimerait bien l'écrire dans les coordonnées cylindriques. Donc ça, c'est comme ce qu'on a pu voir à l'exercice 2. Il faut projeter le poids dans notre nouveau système de coordonnées. Donc là, si on définit en angle θ, on peut voir là, au point, on a notre poids ici, et on a un angle θ qui est formé par ici. Et donc, on projette le poids sur UR, donc moins mg cos θ UR, plus mg sin θ Uθ. Donc là, la projection ne relève rien de compliqué. On nous demande ensuite d'écrire le PFD pour notre problème. Donc, je vous rappelle, dans le cas d'un système à coordonnées cylindriques, l'accélération en coordonnées cylindriques, comme ce qu'on a pu voir dans le cours du chapitre 2, c'est r point point moins r θ point au carré UR plus 2r point θ point plus r point point Uθ. Et le PFD, c'est masse fois l'accélération qui est égale à la somme des forces extérieures. Donc à partir de là, on peut écrire un système d'équations en projetant sur chacun des axes. Donc m r point point moins r θ point
au carré. Comme r est constant, r point point est égal à 0. Donc on peut réécrire mr θ point carré qui est égal à moins mg, comme ce qu'on avait écrit, moins mg cos θ plus n, la résultante. Et sur uθ, on a m de r point θ point plus r point point. Et là, de la même façon, comme r est constant, r point égale à 0. Donc mr θ point point est égal à mg sin θ. Ok. Donc là, la question 3 nous demande quelle équation est facilement exploitable. Et bien en fait, là, on voit que sur la première équation, donc là, si on les nomme 1 et 2, sur la première équation, on voit que c'est une équation différentielle qui n'est pas linéaire. Comme on a θ point qui est au carré, la dérivée qui est au carré. Donc là, elle paraît bien compliquée à utiliser. C'est pour ça que pour l'instant, on va se concentrer sur l'équation numéro 2. Donc l'équation numéro 2, si on la simplifie, donc on peut l'écrire, donc on simplifie la masse, on peut écrire r θ point est égal à g sin θ. Et donc à partir de là, on va pas faire comme dans l'exercice 2, on va pas faire l'approximation des petites oscillations. Et on va essayer d'intégrer cette équation. Et donc pour intégrer cette équation, je vous propose de multiplier cette équation par θ point. Donc on prend tout cela et on multiplie par θ point. Donc on a r θ point point est égal à g point sin θ. Et en fait, en faisant ça, ça va nous permettre d'intégrer cette équation. Et donc en intégrant cette équation, donc là on retrouve r sur 2 θ point carré qui est égal à moins g cos θ plus une constante. Et là, ça vous paraît un peu magique, mais essayez de dériver cette équation et vous allez bien retrouver sur cette équation. Et donc, ça va nous permettre, à l'aide des conditions initiales, on va pouvoir calculer la constante. Donc les conditions initiales, on va considérer que du coup, à 0, à t égale à 0, l'enfant est tout en haut de l'igloo. On va aussi considérer que la vitesse de l'enfant, donc θ point à 0, est aussi égale à 0. Et donc quand on applique cette équation à θ égale à 0, on a donc 0 qui est égal à moins g comme cos de 0 égale à 0, égale à 1, pardon, plus une constante. Et donc la constante est égale à g. Donc on peut donc réécrire notre équation, donc R2 θ point carré en fonction de t est égal à g à moins g cos θ en fonction de t plus g. Et ça, c'est égal à g1 moins cos θ. On peut isoler le θ carré, donc θ carré qui est égal à 2g sur r, 1 moins cos θ. Et là, cette valeur, enfin ce θ carré, on a pu déterminer θ carré. Et c'est exactement ce qu'on veut dans cette équation-là. On ne pouvait pas l'intégrer parce que c'était une équation qui était trop compliquée, très loin d'être linéaire. En plus, on avait un cos θ, θ point carré, etc. Et là, grâce à l'équation numéro 2, donc la projection sur uθ, on a pu calculer la valeur de θ point au carré. Et là, ça va directement avec notre question 5, qui nous demande de donner l'expression de la réaction de l'igloo sur l'enfant en fonction de sa position θ. Et donc, je vous rappelle
sur l'équation selon UR, on avait que MR θ point carré qui est égal à moins mg cos θ plus n. Donc c'est L qui va contenir l'information de la réaction de l'igloo, donc le plus n. Donc si on simplifie tout ça, donc on simplifie par m, hop, on peut écrire que r θ point carré est égal à moins g cos θ plus n. Or, bah on sait que θ point carré est égal à cette valeur. Donc on peut l'insérer à l'intérieur de l'équation. Et donc on a 2g 1 moins cos θ qui est égal à moins g. Ah, on ne peut pas simplifier les m. Excusez-moi, on ne pouvait pas simplifier les m. Hop. Parce que il n'y avait pas de m de ce côté-là. Donc je les remets. Donc ça fait 2gm 1 moins cos θ moins gm cos θ plus n. Très bien. Donc ça fait 2mg moins 2mg cos θ est égal à moins mg cos θ plus n. Et là, donc, si j'isole le n, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est qu'ici il y avait un moins. Et donc, on remet moins, 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 plus, hop. Et donc là, on peut isoler le n, et on a 2 moins 2 mg plus 3 mg cos θ, et donc ça, c'est mg de 3 cos θ moins 2 qui est égal à n. Et donc là, on a pu exprimer la réaction de l'igloo sur l'enfant en fonction de la position n. Et la dernière question que l'on se pose, c'est pour quel angle l'enfant va décoller. Et donc, comment on considère que l'enfant décolle? C'est que si l'enfant décolle, c'est qu'il n'y a plus de réaction avec l'igloo, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus posé sur l'igloo. Et donc, il faut que n soit supérieur à 0. Donc ça, c'est la condition qui permet à l'enfant de décoller. Donc comme n, c'est égal à mg 3 cos θ moins 2, on veut que c'est égal à 0. Donc on peut simplifier les mg, on passe le moins 2 de l'autre côté. On a que cos θ d, donc θ décollement, doit être supérieur à 2 tiers. Et donc là, si on calcule leur cosinus, on se rend compte que θd est égal à 48 degrés. Donc, quand l'angle dépassera les 48 degrés, donc l'angle θ qui est ici, dépassera les 48 degrés, et ben l'enfant va venir décoller de la surface de l'igloo et sera considéré comme presque comme en chute libre en fait. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.